Le fait que nous sommes aussi des éleveurs, c'est incroyable. On n'a jamais pensé d'arriver là, quoi. Donc oui, on est très fiers de nos choix, de ce qu'on a fait. Très contents. Si Renard a gagné une semi-classique avec le prix de la grotte, là on monte encore les échelons parce que c'est un groupe 1. Et puis pour nous, c'est aussi de savoir est-ce qu'on a une pouliche qui tient la distance, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas dépassé le mile. Et donc courir sur 2000 mètres en groupe 1, c'est un test. Et le Saint-Alary, pour nous, est un objectif, même si on pense aller sur le prix de Diane après, si tout se passe bien. Mais c'est déjà un énorme objectif pour nous. Et quand on regarde le palmarès de l'épreuve, voilà, c'est que des grandes pouliches, des grandes Kazakhs, des grands entraîneurs. Et c'est déjà une victoire d'être au départ de ce genre de course. Moi-même, je monte tous les matins, donc on est très liés avec les chevaux. Et on est peut-être plus apte à estimer l'effort qu'il faut pour arriver là, et aussi quelquefois les angoisses, quoi. Donc pour porter ces athlètes à ce niveau-là, quoi, parce que c'est vraiment des athlètes qui sont traités en tant que tels et il faut les respecter. Bonjour, vous allez bien? La 9. C'est bien passé? Très bien. L'autre fois, quand on a fait ça, elle a commencé tout de suite à bouger. Et là, Faut pas l'embêter, faut la laisser dans sa bulle. L'enfermer, la mettre dans le noir, parce qu'elle a tendance à tourner. C'est une guerrière, quand je fais mon tour le soir, que je vais la voir, elle couche les oreilles. J'ai du mal à la découvrir parce qu'elle me mord. Elle a un vrai caractère dur et c'est ce qui fait sa force. C'est une pouliche c'est une famille que je connais par cœur. J'ai entraîné avant elle 2 produits. C'est des chevaux qui montrent très vite de la qualité. Elle a montré de la qualité et de la précocité. Elle a eu un tout petit souci dans la période un petit peu cruciale de son année de 2 ans, donc pour le mois de juillet-août. Mais quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est ce qu'on dit toujours. Comme je l'ai toujours estimé, je l'ai mise dans les réservoirs et une brillante seconde place. Et on savait qu'on avait établi le programme après les réservoirs pour faire une rentrée dans la grotte. Elle a gagné le prix de la grotte qui est fait, quand on regarde le palmarès, c'est une référence. Et déjà pour nous, c'était déjà, entre guillemets, son arc pour nous. Maintenant, tout ce qui vient, c'est que du bonus. Donc on se fait plaisir. On fait ça pour ça. On essaie de le faire de façon la plus intelligente possible et que ça nous coûte le moins possible. Et donc on élève 1 à 2 chevals par an. Donc en avoir une qui a atteint ce niveau-là, c'est une chance incroyable. Donc on se sent chanceux. On essaie de profiter de chaque instant et on essaie de se souvenir un peu de tout ce qui va se passer aujourd'hui pour les générations futures et puis pour les moments où on sait qu'il y a des hauts et des bas. Donc voilà. Elle a fait 16 à 2 ans, elle a fait 16 à 3 ans. Je ne vois pas pourquoi elle ne tiendrait pas. Elle a des origines qui peuvent tenir. On essaye. Si de mes aventures elle ne tient pas ces 1600 mètres, on a l'option d'aller en Angleterre dans les Coronations si elle ne tient pas les 2000, on aura l'option de retourner dans un groupe 1 dans les Coronations sur 16 le mois prochain. On a de la bonne pression, on va dire, parce que c'est des courses qu'il faut savourer. Avec l'âge, on apprend à beaucoup les savourer plutôt qu'à les appréhender. On y va en tant que, pas que favori, mais en tant que concurrent qui a une vraie chance parce qu'elle vient de gagner une préparatoire. Donc c'est de la bonne pression, c'est de la pression positive, j'ai envie de dire, et on est assez confiant, on a confiance en la pouliche qui est magnifique. Tu la connais, la montée, tu la connais, tu sais qu'elle a cette faculté d'accélération. Maintenant, si après, elle arrive des 1600 mètres, t'es un petit peu emballé et que t'es là devant, personne ne te recourt. Si elle pointe des oreilles, c'est mieux plutôt que je me batte avec pendant 1 kilomètre. Effectivement, et je pense qu'elle a quand même cette faculté. Et une fois qu'on la cale, elle se pose. Elle se pose, et voilà. Elle n'est pas facile à monter. Il faut d'ailleurs à ce sujet, il faut remercier Marlène Meyer qui la monte le matin et qui passe beaucoup de temps à la détendre.
parce que c'est une gentille pouliche mais pleine d'énergie tout le temps. Elle ne ferait pas tomber l'homme, mais elle est vaillante, donc il faut s'en méfier un petit peu. Et elle fait un super boulot avec, ainsi que Enzo Corallo et Goulven Toupel qui la galopent au quotidien quand elle doit travailler, ou des fois c'est moi aussi. Mais je pense qu'elle est bien entourée, mais elle le mérite bien. Dans le rond, elle dort. Et quand elle rentre dans le ring, eh ben, on est là pour boxer. Elle est partie comme un dragster. Elle est partie, elle a mis tout ce qu'elle avait, tout son cœur sur la piste. Elle en a même glissé. Donc tellement elle avait envie d'en découdre. Et être élevé à un propriétaire dans les stalles de départ, déjà être dans les stalles, c'est déjà énorme. Mais quand ça s'ouvre, on a forcément le cœur qui bat plus vite. Saxon Warrior Coolmore, prix Saint-Alary. C'est un groupe 1, 2 km à parcourir pour ces pouliches âgées de 3 ans. Anasia a pris un excellent départ, mais Maxime Guyon, son partenaire, qui la reprend, qui regarde sur sa gauche, attendant peut-être qu'un autre vienne à son extérieur. Ce sera peut-être le cas du 9 Penjas, en tout cas le cas du numéro 6 Sirona, qui, comme à l'occasion du prix de la Grotte, est venu s'installer en tête de course. Il y a là ce Rumi, Kazakh Noir, Toc Rouge, qui est en 4e position, alors que le 8 Sky Sister progresse à l'extérieur. Anasia se retrouve au centre du peloton avec Love Child devant Sibylla Spain, le Kazakh bleu et blanc qui patiente, alors que le 3 Vrigny se rapproche maintenant en dehors. Le numéro 2 Carville est en avant-dernière position, c'est la lauréate du prix Cléopâtre, le 7 Rajoukou, qui est en dernière position dans une course qui est emmenée par Julien Auger, en selle sur le numéro 6 Sirona. Sirona à l'avantage, Sky Sister à son extérieur et 2e Penja et 3e devant le 3 Vrigny qui vient à l'extérieur, alors que le 5 Eslavida qui porte le bonnet est à la corde devant Love Child, accompagné à son extérieur par Las Rumi, et vient encore devant le 10 Anasia. Le 2-1 Carville patiente, Sibylla Spain est en avant-dernière position, Harajuku est toujours en dernière position, alors que les concurrentes vont bientôt entrer dans la fausse ligne droite. Sirona a l'avantage avec Sky Sister à son extérieur, en 3e position Eslavida, c'est le numéro 5. Complètement dehors galope le numéro 3 Vrigny, avec en 4e position le 9 Penja devant Love Child, accompagné ensuite par Rumi qui est à la hauteur maintenant du 10 Anasia, venant encore avec le 2 Carville et le 11 Sibylla Spain, alors qu'Harajuku est toujours en dernière position au moment où elles entrent dans la dernière ligne droite. Sirona se relançant avec Sky Sister qui vient 2e devant le 3 Vrigny qui est lancé en dehors, Rumi également qui tente de venir, Sibylla Spain qui a été malchanceuse. Sirona se relance avec Eslavida qui vient maintenant à son extérieur, accompagné par Vrigny, par Rumi ou encore par le 2 Carville qui vient maintenant à l'extérieur. Sirona qui se relance encore avec Eslavida qui vient à son extérieur et le 2 Carville maintenant qui a trouvé sa cadence à l'extérieur et refait beaucoup de terrain. Sirona qui repart avec Eslavida, avec un Carville, avec Sibylla Spain également. Sirona avec Eslavida, avec un Carville de plus en plus fort à l'extérieur qui va venir peut-être s'imposer, à voir avec Sirona côté corde Eslavida et le 11 Sibylla Spain qui a été malchanceuse. Je sais pas combien on est, si on est 2 ou 3. J'en tremblais tout quoi. Et on était prêts. On a vibré, hein. On a vibré. Hein. On n'a plus de voix. Parce elle a porté toute la course et personne n'a voulu aller devant, c'était prévisible. Et elle a eu le courage de tenir toute la ligne droite en partant quasiment une des premières. Là, c'est passionnant. Les courses, c'est passionnant. Il y a la photo. On est 3e. On est 3e. Non 2, non? Non, ils nous disent 2. On est 2. On est 2. Il y a enquête. Une course fabuleuse, des émotions que seuls les groupes 1 vous procurent. J'y ai cru tout au long de la ligne droite. C'était intense, on est battu de peu. La pouliche court vraiment parfaitement bien. Je suis fier de tout le monde. Et puis on se donne rendez-vous maintenant dans le prix de Diane dans un mois. C'est une jument très dure. Elle va bien récupérer et elle sera au top dans 4 semaines. On n'est pas passé loin. Oui. C'est une belle performance quand même si c'est frustrant. Ouais, c'est frustrant, mais non, sincèrement, la pouliche est géniale. Je pensais depuis longtemps qu'elle avait ce niveau-là. Elle le montre. Dans ce terrain-là, 2000 mètres, c'est vraiment long pour ces chevaux-là. Elle aura le droit de participer au Diane. Si c'est bon terrain, elle aura de vraies chances.
a vibré, hein. On a poussé Juju. Désolé, je suis un peu déçu. Voilà. Bravo à David Maga. Non, je suis très content de la pouliche, sincèrement. Super. Voilà la photo. Tiens, ouais. Tu vois, Et si on se fait emmener, c'est mieux. le truc c'est que j'assume toute la course et je la concentre pas vraiment, tu vois ce que je veux dire, parce que je veux qu'elle pointe les oreilles, ainsi de suite. Quand je sprint, je mets trop de temps à la faire partir. Si je pars comme elle sait faire, parce qu'elle a un leader et elle est bien équilibrée, je pense qu'elle gagne d'une longueur. Mais je peux pas ne pas la faire consommer, la retendre, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un yo-yo, quoi. C'est pas un yo-yo. Voilà. Et tu penses qu'elle peut faire 100 mètres Ah, de j'en plus suis ou pas? sûr. Ouais. Tu peux pas aller à Scott, hein. Tu vas aller à Elle est fabuleuse, elle perd pas un gramme après ses courses, elle dépérit pas, elle est juste bonne quoi. Elle est juste bonne. Voilà, aujourd'hui il manquait pas grand chose. Je pense qu'il manquait un petit leader pour elle, pour pouvoir gagner. Mais c'est pas grave. On est second de groupe 1, des propriétaires aux anges, l'entraîneur aussi. Je félicite toute l'équipe de l'écurie parce que comme vous le savez, j'ai été alité à l'hôpital pendant 10 jours et pendant 10 jours il a fallu que ma femme gère tout avec Goulven Toupel, avec les jockeys, avec ces chevaux-là qui courent des groupes 1. J'ai pas vu les derniers galops, on me les a juste filmés, c'est pas facile à juger. Donc je félicite toute l'équipe d'avoir fait du très bon travail pendant mon séjour à l'hôpital. Et puis maintenant on est debout, on fait face et on est au top et la vie continue et maintenant on va faire une belle journée pour le prix de Diane et on croise les doigts que ce soit nous qui gagnons ce jour-là. Je suis très content, écoutez, la pouliche a répondu présent. Je suis surtout très content pour son entourage. Frank Walter et son papa sont des gens incroyables. J'ai rarement vu des sportsmen comme ça, même battunés dans un groupe 1. Ils me prennent dans leurs bras en descendant, donc ça c'est très important. Et sincèrement, avant le coup, on signe tous les jours pour être un 2-3 dans le groupe 1. Surtout que là, c'est comme le Diane, quoi. C'est la petite, c'est le petit groupe 1 avant le Diane, mais ça sera les mêmes le jour J. Donc, sincèrement, ce matin, je serais parti de chez moi. On m'aurait dit, tu vas être 2 en étant battu tête, j'aurais signé. On aurait signé tout de suite. Quel que soit l'écart, on signe tout de suite pour une place comme ça. Après, on est surtout content de comment elle a couru et comment elle récupère et comment elle se comporte parce que elle est encore plus calme que le jour de la grotte et ça c'est très bien. C'est-à-dire qu'à l'écurie ils font tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et on est très content. Quand à l'arrivée, ça rajoute un stress un peu plus. Un petit grain de Hitchcock à finir. On a vécu un moment incroyable parce qu'à 250 mètres, elle a 4 longueurs d'avance sur le peloton et on y croit, on pense même que c'est fait, même si on sait toujours que jusqu'au bout c'est jamais fait. Et puis elle perd d'une tête et elle prend la deuxième place d'une tête aussi, donc c'est des super résultats. On est deuxième d'un classique comme le Saint-Alary après avoir gagné une course comme la Grotte. Donc on est encore plus motivé maintenant pour aller sur le prix de Diane parce que voilà, c'est la suite et on croise les doigts pour que ça se passe cette fois-ci dans notre faveur. Et en tout cas, on a une pouliche de groupe 1 et ça, en tant qu'éleveur, c'est incroyable. Il faut surtout choisir le chapeau, je pense. Le tenue est choisi exprès pour se soutenir, bien sûr. J'ai poussé aussi. Dès le tribune, j'ai essayé de filmer, j'ai essayé de partager ces moments magnifiques et j'ai retrouvé dans un défouloir le Kazakh, les couleurs de Kazakh. Je ne pourrais pas éviter de les mettre. Magique pour cette occasion. C'est super, ma Lilith. C'est super.